Mon avis sans spoil concernant le film The Substance, ou La Substance si vous préférez. C'est la première fois depuis longtemps que je regarde un film d'horreur avec autant de difficultés. C'est à la fois gênant, dégoûtant et j'en passe. Mais putain, j'ai kiffé. C'est l'histoire d'une femme d'un certain âge assez connue qui est obligée de laisser sa place à la jeunesse. Elle doit partir en retraite, forcée du fait qu'elle ne passe plus assez bien à l'écran. Malheureusement, elle va essayer de trouver un moyen d'y remédier et elle va avoir recours à une substance. Et spoiler, ça va mal tourner. Pour le point positif du film, c'est son scénario qui traite d'un problème sociétal totalement factuel. Que la femme soit considérée dans le mode du showbiz comme un objet avec une date de péremption. Et je veux dire, il y a plein d'exemples concrets dans la vie réelle. Essayez de vous rappeler s'il y a une femme d'un certain âge qui joue le rôle principal dans un film, dans un gros blockbuster. Moi, je suis obligé de réfléchir ardemment pour essayer de trouver un exemple. Là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Alors que pour les hommes, je veux dire, Iron Man, Wolverine, James Bond, c'est tous des mecs de 40-50 ans. Alors que les femmes, non, c'est dans des films d'auteurs, des films pas très connus. Je veux dire, comment il s'appelle l'autre, là, l'autre gars, là, what else? George Clooney. George Clooney aussi, il a 50 ans, 60 ans. Alors que les femmes, ils sont obligés de rajouter du maquillage, que ce soit des effets pratiques ou des effets artificiels pour un lissage de peau. Il faut pas qu'on puisse voir la moindre ride, pas le moindre aspect vieillissant. Ah, c'est abusé, c'est d'une tristesse. En termes de jeu d'acteur, je veux dire, les personnages sont tous incroyables. Le rôle principal que Demi Moore campe, franchement, j'avais envie de rentrer dans l'écran et lui dire « Arrête tes conneries, pourquoi tu continues à faire ça ?» En termes de décor, en termes de costumes, c'est trop bien. Pour les points négatifs, la fin, j'ai pas kiffé du tout. J'ai pas kiffé. C'était quoi cette fin? C'était sûrement métaphorique. Le fait qu'il rajoute autant de sang de cette mise en scène avec autant de sang, je vous dis, c'est peut-être une référence aux règles des femmes, je comprends pas. Il y a un lâcher-prise. Je vous jure, on se dit, vas-y, on s'en bat les couilles. J'avais l'impression qu'ils ont fait ça à la fin. C'était presque parodique. Ce traitement dramaturgique, mais intense. Et à la fin, ils nous lâchent ça. Ah non, c'était nul. Non, je peux pas. Je suis désolé, je retenais ce mot. Je voulais pas dire que c'était naze, mais j'ai pas kiffé sa race, c'était trop nul. Pour ma note subjective, je vais mettre un 17 sur 20 quand même. Bon, le film, il a duré 2 heures et j'ai pas vu le temps passer, à part à la fin. J'insiste avec ça, mais c'est trop, fallait... non. Pour ma note objective, ce sera du pareil au même avec ma note subjective. Hein. Je vais même mettre 18. Je vais mettre 18 et le seul défaut, c'est la fin. J'insiste avec ça, mais non, c'est trop dommage d'avoir terminé le film comme ça. Oh non. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS, Choose People.